One thing in a one thing, one thing, one thing in a French day. Thing in a one thing in a one thing in a one thing. Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 12 avril 2024, cet épisode, le numéro 2355, s'intitule « Les motivés, troisième épisode, le système de santé français ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast et ainsi avoir l'assurance de recevoir le texte tel qu'il a été écrit, composé, orthographié, conjugué, découpé, tout ça sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Les motivés, troisième épisode, le système de santé français. Depuis lundi et jusqu'à la semaine prochaine, nous sommes dans la classe de Karine, qui est professeure de français pour migrants à l'espace Grésillon de Gennevilliers, dans la proche banlieue de Paris. Sa classe, les motivés, m'a accueilli pour quelques séances d'enregistrement. Les motivés partagent avec vous, chers auditeurs, un souvenir ou un aspect de leur vie en France qui les a marqués. La classe est de niveau A2, B1. Je vous remercie de leur réserver le meilleur accueil. J'ai aussi rencontré Karine pour qu'elle nous présente son métier et son travail au sein de cette classe. Dans l'épisode de mercredi, nous avons parlé du niveau attendu pour avoir un titre ou une carte de séjour en France. Aujourd'hui, avant d'entendre Najat, Farzana et Swad évoquer le système de soins en France, Karine va évoquer le mini-interview en début de cours. Il y a plusieurs sujets qui se sont un peu dégagés des différents enregistrements. Des fois, c'était assez touchant, notamment ce qui touchait la santé. Nous, on oublie un peu en tant que Français, des fois, ce que c'est d'être un étranger à l'hôpital, par exemple. Ça t'a touché, toi aussi ? Ah oui, complètement, parce qu'en plus, dans nos cours, chaque jour, j'avais quelque part un mini-interview où ils me parlent de ce qu'ils ont vécu dans le week-end, si l'enfant était malade, ou comment ils ont vécu le fait de ne pas avoir du mal à expliquer aux médecins les problèmes qu'ils ont au niveau de la santé. Et ça m'a beaucoup touchée de voir que finalement, ça les marque, qu'ils ont besoin d'en parler. Et surtout que le système français, pour nous, ça peut être une évidence, voilà, mais pour eux, c'est nouveau. Ils sont extrêmement fiers de pouvoir bénéficier aussi de ça. Et parfois, on sent bien qu'ils ont beaucoup de joie à se rendre compte que le système français les a bien accueillis, dans les cas où ils ont été bien accueillis. Nous allons maintenant découvrir les enregistrements de Najat, Farzana et Swad. Vous pouvez aussi envoyer un message motivé en utilisant la plateforme SpeakPipe. Ça leur ferait énormément plaisir. Un grand merci pour les messages qui sont déjà arrivés. Vous trouverez le lien vers SpeakPipe dans la description de cet épisode et sur la page d'accueil du site du podcast sur onethinginafrenchday.com. Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Najat, d'origine marocaine. J'ai résidé en Espagne pendant 5 ans. Je souffre avec 3 fausses couches de 6 mois et vraiment c'était très dur. Et après, mon mari a décidé de venir en France et en 2013. On est arrivé à Paris. Après 1 mois, je me suis trouvée enceinte. J'ai pris un rendez-vous pour suivre ma grossesse. Et j'ai rencontré un professeur qui m'a aidé à soutenir. Il m'a donné des conseils physiques et psychologiques. Dans ce moment-là, ma vie a changé totalement parce que chaque rendez-vous, il m'encourage plus. Pour moi, j'avais confiance à ce professeur. Il m'a suivi pendant toute ma grossesse, jusqu'à l'accouchement. Malgré qu'il n'a pas assisté au accouchement, les médecins remplacés, il était formidable. Le lendemain, le professeur rentre dans ma chambre pour me féliciter.
J'ai resté à l'hôpital 6 jours, bien accueillie. J'étais comme une reine. C'est grâce à monsieur le professeur Mandelbrot de l'hôpital Louis Mourier, dans le banlieue parisien. Et je n'oubliais pas son nom toute ma vie. Et merci la France parce que maintenant j'ai 3 enfants. Bonjour les auditeurs, je m'appelle Farzana pendant la grossesse de mon fils. J'ai resté à l'hôpital 2 mois ou plus parce que de maladie mon diabète. J'aime pas l'hôpital, j'arrive pas à dormir 2-3 jours. Après j'ai commencé à aimer l'hôpital parce que les infirmières et les médecins, ils sont très gentils avec moi. Mon mari est venu voir tous les jours. Après l'hôpital devenir comme ma maison. Bonjour, chers auditeurs. Je m'appelle Souad, je suis marocaine. Je suis mariée, une maman de 2 enfants, un garçon et une fille. Je suis en France depuis 2019 et j'habite actuellement à Gennevilliers. Au début d'arriver en France, je ne savais pas comment me déplacer d'un endroit à un autre, car j'habitais dans une petite ville et ne reliant beaucoup le vélo, et je ne parlais pas bien français. Cela n'a pas été un obstacle pour moi, car la majorité de résidents français se respectent. Lorsque je cherchais un lieu ou une adresse, ils n'hésitaient pas à m'aider avec un sourire, et quand je ne savais pas parler, j'utilisais la langue des signes. Alors, ils ont fait un effort pour me comprendre et m'aider. Même à l'hôpital, ma fille et moi, nous avons reçu de bons soins. Même si j'étais sans papier, je n'ai pas remarqué de différence entre moi et les autres, car pour eux, la santé du patient est plus importante que son niveau ou son statut social. C'est ce qui engage moi et m'a fait avancer, apprendre et m'adapter à la population. J'étudie actuellement la langue française afin de la maîtriser davantage et de la parler français. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé. Mon salutation. Merci Karine, merci Najat, merci Farzana et merci Souad. One Thing in a French Day et les motivés, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt. Au revoir.